L'homme qui était devant nous avait été convié par notre maître à raconter sa vie. Car cette vie n'était pas celle de tout le monde. D'ailleurs, nous n'en saurions pas grand-chose, seulement qu'il vivait depuis bien longtemps dans une cabane quelque part près du ciel, à l'abri des regards indiscrets. Il descendait une fois par mois dans la vallée pour acheter ce qu'il ne trouvait pas là-haut, c'est-à-dire peu de choses. Il avait commencé à se promener à notre âge, parce que la nature semblait absorber le poison qui était en lui. Ce mot, poison, nous avait fait frémir. De quel poison parlait-il ? Nous lui avions demandé, et après un long silence, il nous avait dit cette phrase en souriant. Nos soucis sont notre poison. Ils se déposent en nous comme des cailloux jetés dans une rivière. Au début, on ne les voit pas, mais avec les années, ils s'entassent et forment un barrage qui empêche la rivière de s'écouler. Alors, il faut les évacuer. La nature aide à cela. Elle absorbe le poison, puis le transforme en quelque chose de bon. Il s'était donc mis à marcher. 2, puis 5, puis 10, puis 20 kilomètres. Au bout de quelques années, il s'était rendu compte qu'il n'avait plus de limite. Ses jambes marchaient toutes seules. Nous l'avions écouté ébahis, assis à nos places dans la salle de classe de notre école. Nous savions que quelque chose de capital se passait pour nous tous ce jour-là. Nous, enfants de Psaume. Psaume, c'est notre village. Il est protégé des visages durs des gens de la ville. Mouillé par les rivières qui descendent des montagnes environnantes, entouré par les sommets au nom de livres mystérieux, le page, la Vierge, le dormeur, la musarde. Psaume ne connaît pas la soif, ni la tristesse qui gagne les cœurs de ceux qui n'ont que les murs pour horizon. Car ici, notre domaine, c'est les nuages. Notre professeur avait annoncé qu'il allait nous présenter quelqu'un, un vieil homme, un sage solitaire qui parlait en marchant. Un fou, quoi. Un vieux fou. Un vieux fou qui vit seul, maître Yoda. Le lendemain était arrivé lentement. Nous étions tous impatients de rencontrer l'inconnu qui se présenta sous le nom de celui qui guérit par les mots. C'est ainsi qu'on l'appelait. Pourquoi ? Parce que c'était ainsi. Il avait toujours parlé en marchant. Toujours. Ça avait commencé enfant avec ses parents. On dit parler, mais on se trompe. Il écrivait en réalité 3 lignes, jamais plus, parfois mystérieuses. Mais ces lignes ne se retrouvaient pas dans un cahier. Non. Elles restaient dans sa tête, disponibles, comme attendant leur tour. Un jour, il s'était rendu compte que ces lignes ou ces paroles guérissaient. Il nous avait alors raconté comment, la première fois, il avait soigné sa mère en parlant. En amassant des branches de pin pour la flambée du soir, elle avait remarqué qu'une épine s'était plantée sous l'ongle de son pouce droit, mais elle ne s'en était pas préoccupée. Quelques jours plus tard, une terrible fièvre l'avait gagnée. Il l'avait retrouvée dans le jardin, l'œil marécageux. Sans trop savoir comment, ni pourquoi, poussé par un je ne sais quoi qui vous emporte, il avait posé la tête de sa main sur sa cuisse et lui avait murmuré. Traversé par le vent, les épines carillonnent, l'océan à mes pieds. Un sourire avait traversé le visage de sa mère, qui s'était endormie en lui serrant la main. Ils étaient restés là, quelques heures, assis contre la terre. Quand elle s'était réveillée, la douleur et l'épine avaient disparu. Et depuis ce jour, ils cheminaient, avec en tête la certitude que la nature saurait transformer sa noirceur en lumière. Pour les autres. Vous êtes une sorte de médecin, alors ? Cette voix, c'était celle de Sonia. Il s'était alors levé de sa chaise pour s'approcher d'elle, avait plongé son regard dans le sien
et lui avait dit: Nous sommes tous médecins, mais nous ne le savons pas ou refusons de le savoir ou de le voir. Essayez. C'est en jouant du piano que l'on devient pianiste. Je vous crois pas. C'est bidon votre truc, soigner en parlant de n'importe quoi. Tenez, soignez mon bras. Oui, son bras à Kylian. Allez-y, réparez-le, il est pété de partout sous son plâtre. Il avait répondu qu'il ne pouvait pas tout soigner. Certains ont 1, 2 ou 10 pouvoirs, ou plus. Celui-là, par exemple, lui, il ne l'avait pas. Mais il était sûr que l'un de nous pourrait faire quelque chose. Un grand silence s'était installé. Nous nous étions regardés les uns les autres, sans trop savoir quoi faire. C'est alors que Margot leva la main. Notre maître l'invita à parler. Je voudrais sortir, marcher et essayer. Le maître avait répondu qu'il était d'accord, mais qu'elle devait rester dans la cour. Elle était sortie, sans même demander l'avis du maître. Nous étions précipités aux fenêtres pour observer la marche de notre camarade. Elle semblait suivre la trace d'une imaginaire, et de sa bouche sortaient des mots qu'elle semblait rayer ou élire au fur et à mesure qu'elle tournait. Soudain, elle s'était arrêtée et avait répété plusieurs fois, les yeux fermés, dans le même ordre, les mots qui s'étaient imposés à elle. Puis, elle était revenue dans la classe, concentrée, sérieuse, comme un enfant qui regarde un paysage à travers une vitre. Voilà, je crois que je peux. Le vieux sage avait alors demandé à Kylian de s'allonger et de croire. Croire quoi? Qu'elle va réparer mon bras? Croyez. L'homme ne plaisantait pas. Ses yeux s'étaient engagés si profondément dans le regard de notre camarade que plus rien n'avait semblé exister pour lui, hormis la lumière à laquelle il avait accepté de s'accrocher. Un murmure avait gagné les murs de la classe. Vas-y Margot, je t'écoute. Elle s'était assise par terre et avait invité nos camarades à poser sa tête entre ses mains. Puis, ils avaient fermé les yeux, tous les deux. Alors Margot avait parlé. Mains d'épaule, unissez-vous et redonnez-nous le temps d'avant. Le silence qui avait suivi nous avait soulevés du sol. Dehors, même les oiseaux s'étaient tus. Nos deux camarades ne bougeaient plus. À dire vrai, plus rien ne semblait bouger nulle part. Puis, nous avions senti les arbres s'agiter et reprendre leur danse habituelle. La vie recommençait. Nos yeux s'étaient alors posés sur nos deux camarades. Ils se souriraient. Kylian se leva, s'approcha de sa table, mais au lieu de se rasseoir, il lança son bras malade contre le rebord en bois. 1 fois, 2 fois, 3 fois, le fracas du plâtre qui entourait son bras fut terrible, mais aucun hurlement ne jaillit de la bouche de Kylian. Non, les cris, c'étaient les nôtres, ceux de ses camarades. Fracassé en 1000 morceaux, le plâtre gisait au sol, comme un corps sans vie. Regardez mon bras, je le bouge, il est comme avant. Nous nous sommes approchés. C'était vrai, son bras fendait l'air et le visage de notre ami avait retrouvé son sourire d'enfant heureux. Maintenant, vous savez. Il s'était levé et avait rajouté une dernière chose avant de nous quitter. Il nous expliqua qu'on ne pouvait pas se soigner soi-même. Ça ne marchait pas. Le poison qui était en chacun de nous, la nature le transformait, pour les autres. Et puis il était parti, comme on disparaît. La sonnerie de l'école avait annoncé la fin de la journée. Chacun était rentré chez soi. Puis l'école avait repris son cours. Personne n'évoquait la rencontre avec le vieux sorcier. Nos bouches restaient muettes, mais chacun savait, en secret. Les jours passèrent, puis les mois. Arriva ce lundi 9 mai. Tout le monde s'en souvient. Nous étions partis marcher avec le maître. Une grande promenade, un pique-nique. Chacun dévorait le contenu de son sac quand on entendit Léa crier. « La guêpe, elle m'a piqué dedans, j'ai pas mes trucs !» Le maître s'approcha, lui demandant de se calmer. Mais elle criait et l'on entendit bien que la panique la gagnait. « Mes cachets, je suis allergique, vite, faut que je rentre !» Elle a raison, c'est dans 1 heure, elle a pas pris ses machins. C'était le petit frère de Léa qui parlait.
Il savait. Le maître devint blanc comme neige et nous étions à 2 heures de marche. La classe se regroupa autour de la peur de Léa. Les regards formaient des dizaines de fenêtres d'inquiétude. C'est alors que Julia s'approcha de Léa, lui saisit les mains et lui dit « Viens, asseyons-nous. » Léa comprit. Elle s'allongea, comme Kylian l'avait fait. Julien prit sa tête entre ses mains, leva les yeux vers nous et dit « Ça, c'est mon truc. » Puis il ferma les yeux, respira avec Léa et dit « N'entre là que si tu peux y déposer ton cœur. » Un silence, des sourires. Les mots avaient soigné le mal. Depuis ce jour, on marche, tous. On laisse la nature entrer à l'intérieur de nous et transformer notre nuit en lumière. Vous ne croyez pas? Eh bien venez, passez par notre village et ouvrez grand vos oreilles. L'une de ces voix saura peut-être apaiser votre cœur. Le monde devant moi, comme une cruche cassée. Voir, c'est déjà réparé. À la cime de mon arbre s'étend mon avenir. Valentina frappe à ma porte. Un rêve, peut-être, c'est interdit. Corps flottant, les yeux offerts au ciel, dans mon dos un grondement. Mon rêve est habillé par les fées. Po, oui, yo, non, échangeons nos vêtements. Petite sœur, ta douceur dissipe mon écharpe. Bouche sur ton chemin de fer, roule les trains des amoureux. Sur ton dos, taureau, au bout de ton harnais, poule, je vis. Iris et pivoine sont les promesses de mes chevauchées fantastiques. Ni l'escargot, ni la limace m'empêcheront de voler. L'homme, en blessant la nature, écorche ma peau. À ta vue, s'évanouit ma colère, océan Pacifique. Sur mes pieds, les ampoules n'éclairent ni le jour, ni la nuit. Sur la cime du monde, vivre en dansant dans tes yeux. Humains, tendez-moi vos bras, que je m'y pose. De ma bouche sortent des flammes. Noël approche. Dans mon pays, les leçons s'apprennent en regardant le ciel. Il faut croire, comme l'oisillon, un jour s'élance. Petit grain de main se moule, restez collé, il fait si froid dehors. Seul dans la maison, je sais que je ne le vis pas. Un ange veille. Sur ma route, un dragon joue du ukulélé. Les méduses s'en retournent. Cœur étendu, immobile, masser la source, redonner la vie. Au-dessus des abîmes flottent les ponts de l'espérance. Elle disait, ça faisait du cœur. Pommier en fleurs dans mon jardin. Main du nourrisson, promesse d'étreinte. Il gisait loin de mes yeux, s'abandonner au gouffre et remonter le temps. S'énerver en soi-même, c'est apprivoiser ses griffes. Mange-moi, dit l'argent. Je préfère
Goûter au ciel. Elle disait, ça me donne un doute. Dans ses yeux pleuvaient des points d'interrogation. Toi, mon Indien, emmène-moi vers les lointains. Dans mon jardin, les nids fleurissent pour réchauffer l'hiver. Dans le noir, serré contre mon berger allemand, s'éloignent les clones de la nuit. Petit chat boiteux, prends ma jambe, ma course est finie. Petit chien égaré, sans refuge, ouvrir les bras. Ma joie est tout emplie de toi. Rutabaga. Mire-toi dans mon murmure et marche, mon ami. Petite fourmi qui pour le monde entier travaille. Entre ça et ça, choisir c'est renoncer. Dans sa voix s'ouvre un monde. Je m'y plonge. Livre ouvert, chemin de bois sous mes yeux. Popeye, sauve-nous en galopant dans la couleur. Le son sur le bout de mes doigts. Tricheur ou pianiste? Pliure du ciel, pluie sur mon visage, sourire de printemps. Père sans épaules, océan sans marée. Chanter, c'est